Là, j'ai commencé le 16e rang. Donc, le 16e rang, on va répéter le rang numéro 4. Donc là, j'ai commencé avec les 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et 2 brides dans la prochaine espace, une maille en l'air et les groupes de 5. En arrivant dans le coin, vous voyez groupe de 5, une maille en l'air et un groupe de 5 au milieu, au centre. Une maille en l'air et les groupes de 5. Et là, j'arrive sur les motifs de centre, les feuilles. Et là, les filles, pour le 16e rang, là, on va commencer 2 feuilles ici. Donc, on va répéter en fait ce motif-là une fois à droite. On va continuer à diminuer la fleur de milieu et à gauche encore 2 feuilles avec une fleur au centre. Alors, j'ai fait mon groupe de 3 mailles en l'air. Et là, sur la bride ici, vous voyez, je vais faire 3 brides. Donc, 3 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et là, je vais travailler dans les espaces. Donc, une maille serrée dans la prochaine espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille serrée dans la prochaine espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille serrée dans la prochaine. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la prochaine espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et une maille serrée dans la dernière espace. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et sur la bride ici, vous voyez, on va faire 3 brides. Donc 3 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et là, on va continuer le point normalement avec les groupes. Donc une bride dans la prochaine maille et 2 brides dans la prochaine espace. Une maille en l'air. Et là, les groupes de 5, donc 2 brides dans la prochaine espace. Bride dans la prochaine maille et 2 brides dans la prochaine espace. Donc ça, c'est pour le 16e rang, les filles. On se retrouve sur le 17e rang, ici. Le 17e rang, vous allez répéter le rang numéro 1. Alors, pour le 17e rang, les filles, vous voyez, j'ai commencé, vous avez bien compris. On va répéter le rang numéro 1 dans les coins. D'accord? Et là, on se retrouve sur les motifs feuilles. Ce qu'on va faire, donc là, on va agrandir les feuilles à droite et à gauche et on va diminuer la fleur de milieu. En fait, on va faire comme ici, vous voyez. 2 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la maille suivante, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la dernière maille. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans la première bride des 3 ici, 2 brides. 1 et 2 dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la prochaine maille, donc 2 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la dernière maille ici des 3, donc 2 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, on va travailler dans les espaces ici. Donc, une maille serrée dans la première espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée
dans la prochaine. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la prochaine. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et une dernière maille serrée dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on arrive sur la deuxième feuille. Vous voyez, celle de gauche. Donc, dans la première maille, 2 brides. Donc, 2 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air. 2 brides dans la prochaine maille. 1 et 2. 2 mailles en l'air et 2 brides dans la dernière maille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va continuer notre rang normalement. Donc, une bride dans la prochaine maille. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et une maille serrée dans la prochaine espace. 1, 2, 3. On va compter 1, 2, 3. Donc, dans la troisième maille, une bride. Et 1, 2, 3. Et une maille serrée dans la prochaine espace. Donc, ça, c'est pour le 17e rang, les filles. On se retrouve sur le 18e rang, donc on va répéter dans les coins le rang numéro 2. Là, je vais voir, donc après, dès que je vais finir le 17e rang, je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Peut-être que je vais fermer les manches sur le 18e rang, je ne suis pas encore sûre. Donc là, je suis à... 15 cm environ. Donc comme c'est un col assez évasé, forcément je vais faire moins de centimètres ici. Donc je suis à 15, oui, je vais voir. Mais sachez les filles que ça ne change rien, même si on va fermer les manches sur le 18e rang par exemple, ça ne change rien notre point, on peut continuer. Et même on peut continuer, vous pouvez même continuer à augmenter encore plus dans les coins, donc faire plus de rangs, ça ne change rien du motif qui se trouve au milieu. Donc là, on va continuer tout simplement, même si on ferme ici. Donc voilà, on se retrouve tout de suite ici. Alors les filles, j'ai terminé le 17e rang. J'ai pas encore commencé le 18e rang. J'ai décidé en fait de bloquer les manches sur le 18e rang. Donc je l'ai essayé et il me va très bien. Donc du coup je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà une largeur de 23 cm. Donc c'est parfait. Après, donc j'ai peur que si je vais augmenter encore plus dans les coins, je vais avoir les manches très larges. De toute façon, on va continuer à augmenter sur les motifs de centre. Donc voilà, moi je m'arrête ici. Si vous n'êtes pas encore arrivé les filles à la largeur que vous devez avoir, vous n'avez que à augmenter, à faire plus de rangs ici, enfin plus de rangs, augmenter encore plus. Donc vous avez bien compris comment on l'a fait jusqu'à présent. Par exemple sur le 18e rang, on va répéter le rang numéro 2. Je vous parle de tout ce qui est dans les coins. 19e, on va répéter le numéro 3, 20e le numéro 4, etc. Donc voilà, on est là. Vous avez vu que à force d'augmenter ici, le fin de rang s'est décalé. On a ici une démarcation, mais presque invisible. Vous voyez, vous savez que
Je n'aime pas trop les démarcations, mais là, vraiment, c'est parce qu'on sait qu'elle est là. Mais sinon, on ne le voit pas. Et elle se trouve, cette démarcation. Donc ça, c'est le dos sur la manche droite derrière. Ça se voit pas trop. Donc, je vais couper le fil ici et on va commencer avec ce coin. Alors les filles, une fois qu'on a coupé le fil, on prend les deux coins, vous voyez, comme ceci. Et là, on doit former, si vous vous rappelez, les groupes de 5 ici, les augmentations dans les coins, comme pour le rang numéro 2. Donc là, en fait, donc on va piquer le crochet ici. Et là, on va faire un nœud. On ramène le fil. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. L'équivalent d'une bride. Et à l'intérieur de la même espace, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et avec les 3 mailles en l'air du début, ça nous fait un groupe de 5. Donc ça, c'est la partie, c'est la manche. Donc on prend l'autre coin et on va pas aller ici. C'est toujours la partie de ce morceau de la manche. Donc on va aller dans la prochaine espace ici. Et là, on va faire 2 mailles en l'air. Et dans cet espace-là, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Et là, on va continuer tout simplement les groupes. Donc, une maille en l'air. Bride dans la prochaine espace. Une deuxième. Bride dans la prochaine maille. Et 2 brides dans la prochaine espace. Une maille en l'air et on continue. Et on se retrouve sur le motif de centre avec les feuilles. Alors, en arrivant sur le motif de centre, vous voyez, j'ai fait mon groupe de 3. Je vais faire 3 mailles en l'air. Et là, on a 6 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc, je vais faire des brides individuelles, 1 et 2. Donc, une bride dans la prochaine maille et une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, 1, pardon, et 2. Et dans la prochaine maille ici, je vais faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air et une bride dans la prochaine maille et une bride dans la maille suivante. Comme ceci. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, je vais travailler dans les espaces. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la prochaine espace,
3 mailles en l'air et une maille serrée dans la dernière espace. 3 mailles en l'air. J'arrive sur la deuxième feuille. Donc une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la prochaine maille, donc 2 brides dans la même maille et 2 brides dans la maille suivante, 1 et 2, 2 mailles en l'air et là une bride dans la prochaine et une bride dans la maille suivante, 3 mailles en l'air, 1 2 3. Je vais former mon groupe ici, donc une bride sur la bride qui est seule ici et 2 brides dans la prochaine espace, une maille en l'air et on continue avec le point et on se retrouve au prochain coin les filles. Ici. Là j'arrive à mon prochain coin, donc je vais fermer la deuxième manche. Donc j'ai fait mon groupe de 5 brides ici, une maille en l'air et là dans la prochaine espace 5 brides, 2 3 4 et 5, 2 mailles en l'air. Je prends l'autre partie et là je les 12 espaces, vous voyez dans le coin, je vais aller dans le deuxième et je vais faire 5 brides, 1 2 3 4 et 5, une maille en l'air et je continue avec mes groupes de 5. Donc après vous faites le motif de centre et on se retrouve à la fin de rang les filles. Alors fin de rang numéro 18, donc on a fermé les manches, donc j'ai fait mon dernier groupe de 5, une maille en l'air et je vais fermer par maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Pour le 19e rang et à partir de là, en fait, là je dois arriver au centre ici, donc je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille et une maille coulée dans la suivante pour arriver au centre. Et là 3 mailles en l'air plus 3 mailles en l'air de séparation, donc 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus 3 mailles en l'air de séparation. Et là je vais aller directement dans cet espace là, vous voyez, entre les groupes, et je vais faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, je vais compter 1 2 et dans la troisième maille une bride, 1 2 3. Dans la prochaine espace, une maille serrée, 1 2 3. Dans la troisième maille, une bride. Donc on va continuer comme ça. Donc le prochain rang, les groupes de 5, etc. Donc ça va être très très simple. Donc plus d'augmentation dans les coins. Par contre, on va continuer à augmenter au centre. Donc on va se concentrer plus sur les motifs de centre, les filles. Vous voyez, donc en arrivant ici, faites la même chose. Donc là, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une bride dans la troisième maille, 3 mailles en l'air, maille serrée entre les groupes ici, 3 mailles en l'air, bride dans la troisième maille, etc. Donc on continue et on se retrouve au centre.
Donc là, j'arrive au centre. J'ai fait ma dernière bride, vous voyez ici. 3 mailles en l'air. Et là, sur la première feuille, vous voyez, dans la première bride ici, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, dans la prochaine maille ici, on va faire une bride. Dans la maille suivante, 2 brides. 2 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la prochaine maille, 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, une bride. 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Dans la prochaine maille ici, une bride. Et dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Comme ceci. C'est exactement comme ici, les filles. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va travailler dans les espaces. Donc, on va faire une maille serrée dans la première espace. 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la dernière espace. 3 mailles en l'air. Et là, vous répétez la même chose qu'ici, sur la deuxième feuille. Vous continuez et on se retrouve au prochain rang. Donc, on se retrouve ici, les filles. Alors, en arrivant sur le 20e rang, donc j'ai fait mon groupe de 3 brides. Donc, on va faire une maille en l'air. Et là, dans la première bride ici des 3, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Une bride dans la prochaine maille. Une bride dans la maille suivante et 2 brides dans la maille d'après. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc dans la prochaine maille, 2 brides. 2 brides dans la même maille. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, une bride dans la prochaine maille, bride dans la maille suivante et 2 brides dans la dernière maille. 1 et 2. Et là, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là au centre de la fleur, vous voyez, ici dans cet espace-là, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et là, on va répéter la deuxième feuille, exactement comme ici. Donc, on continue, on se retrouve sur le rang numéro 21, ici. Alors, sur le rang numéro 21, vous voyez, j'ai fait ma dernière bride sur le groupe de 3 ici. Donc, une maille en l'air. Et là, on a 4 brides, donc on va faire des brides individuelles. Donc, 1, 2, 3,
et 4. Un maillon large de séparation et 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. 2 maillons larges. Et là, dans cet espace-là, on va faire une bride. 2 maillons larges. Et là, de nouveau, 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Un maillon large et 4 brides individuelles. 1, 2 et 3 et 4. 3 maillons larges de séparation. 1, 2, 3. Et là, on passe à la deuxième feuille ici, deuxième partie. Et on va faire la même chose. Donc 4 brides individuelles, un maillon large, 4 brides individuelles, 2 maillons larges, une bride dans cet espace, 2 maillons larges, 4 brides individuelles, un maillon large, 4 brides individuelles et après on continue avec le point. Donc ça c'est pour le rang numéro 21. On se retrouve sur le 22 ici. Sur le 22e rang, donc j'ai fait mon groupe de 3 ici et là on va faire un maillon large et vous voyez là on a 4 brides, un maillon large et 4 brides. Donc là on va faire des brides individuelles, donc 4 plus 1 dans l'espace ici plus 4, donc 9 brides au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5 dans l'espace, 6, 7, 8 et 9. 2 maillons larges de séparation. Et là, vous voyez dans la prochaine bride ici, on va faire une bride, 3 maillons larges, 1, 2, 3 et une bride dans la même maille. Deux maillons larges et là on va faire les 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2 maillons larges de séparation et là on va répéter la même chose qu'ici. Donc ça c'est pour le 22e rang. Vous voyez là on se prépare pour la fleur qui va se développer. Vous voyez ici. Et on se retrouve sur le 23e rang les filles. Après je vais vous accompagner jusqu'au 25e rang. Après je vous laisse avec le diagramme parce qu'on va répéter en fait le même motif. Donc on se retrouve ici. Alors sur le 23e rang les filles, on va commencer à diminuer les feuilles et agrandir la fleur de milieu. Donc pour cela j'ai fait ma dernière bride et
une maille en l'air de séparation. Et là, on va faire deux brides arrêtées ensemble et deux brides arrêtées ensemble, vous voyez, sur les extrémités. Donc, on va faire une et deux. Et là, on va compter. Une, deux, trois, quatre et 5. Et 6 et 7 arrêtés ensemble. Trois mailles en l'air. Une, deux et 3. Et là, à l'intérieur de cet espace, on va faire 7 brides. Donc 7 brides dans la même espace. Pardon. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air. Et là, on va diminuer la feuille qui se trouve à gauche. Donc, deux brides arrêtées ensemble. Une et deux. Et là, on va compter. Une, deux, trois, quatre et 5. Et deux brides arrêtées ensemble. Deux mailles en l'air. Une, deux. Et là, on va répéter la même chose, les filles, qu'ici. Vous voyez? Donc, deux brides arrêtées ensemble, 5 brides individuelles, deux brides arrêtées ensemble, etc. La fleur du milieu, donc 7 brides dans la même espace. Et on se retrouve sur le 24e rang ici. Sur le 24e rang, vous voyez, j'ai fait mon groupe de 2, 3, une maille en l'air et on va encore diminuer les feuilles, donc deux brides arrêtées ensemble. Et là, on va faire 3 brides individuelles. Une, deux et 3. Et deux brides arrêtées ensemble. Trois mailles en l'air. Une, deux, 3. Et là, on va agrandir la fleur. Donc, dans la première bride ici, on va faire 2 brides. Donc, 2 brides dans la même maille. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. 5 brides individuelles. Et dans la dernière, on va faire 2 brides. Donc, 2 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va diminuer cette feuille-là. Donc, 2 brides arrêtées ensemble. 1 et 2. Et on va compter 1, 2, 3 brides individuelles et 2 brides arrêtées ensemble. Vous voyez, comme ceci. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va répéter la même chose qu'ici. On va diminuer cette feuille-là. On va développer encore plus la fleur et on va diminuer
cette feuille ici. Et on se retrouve sur le 25e rang, les filles. Pour le 25e rang, les filles, j'ai fait ma bride sur le groupe de 3 ici, vous voyez. Et là, 3 mailles en l'air de séparation, 2, 3. Et on va complètement fermer les feuilles. Donc, on va faire 5 brides arrêtées ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté et on ferme complètement. 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Et là, sur la feuille, les filles, on va faire des brides individuelles séparées par une maille en l'air. Donc, une bride, une maille en l'air, bride, dans la suivante, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une maille en l'air, et on va faire la dernière bride. 2 mailles en l'air de séparation. Là, on va fermer. Donc, 5 brides arrêtées ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air de séparation. Et là, dans cet espace-là, on va faire une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et on arrive de nouveau sur les feuilles. Donc, on va fermer ici. On va agrandir encore plus la fleur. Et on ferme cette feuille ici. Donc, ça, c'est pour le 25e rang. Donc, à partir de là, les filles, je vous laisse travailler de votre côté avec le diagramme. Donc, on a toujours le même motif qui se répète. On va en fait augmenter de plus en plus. Là, je vais vous montrer. Je vous montre le diagramme que j'ai collé, enfin, j'ai bricolé. Donc là, vous voyez, nous, on a terminé ce motif-là. On est ici. On est là. Donc, sur le 25e ici. Donc, je vais vous marquer parce que il est un peu flou, hein, enfin, sur les mailles en l'air ici. Je vais vous faire des points pour voir mieux. C'est vrai que il est un peu flou. Donc, vous voyez ce que ça va donner. Donc, on va augmenter. On va avoir 3 motifs. Après 4, 5. Tout dépend de la longueur de projet. Donc, on va travailler sur la longueur. Je ne sais pas encore combien de motifs je vais faire au total. Je ne suis pas encore là. C'est un peu lent à faire, les filles, mais le rendu est magnifique. Vraiment, moi, j'adore. Au début, enfin, quand je suis arrivée au bout de 10 rangs, je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. Je vais embarquer les filles avec moi. Mais regardez, vraiment, il est super. Donc voilà. Là, vous voyez, c'est le 25, après le 26. Vous voyez ici, entre le motif de base, entre les groupes de 5 brides, il y a les mailles en l'air qu'on doit laisser entre les groupes et le motif feuille. Vous voyez, on a 1, 2, 3,
attendez, je vois mieux ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs avec 3 mailles en l'air. Et après, on a 1, 2, 3, 4, 5 rangs avec une maille en l'air de séparation. Mais je vais essayer de vous marquer ça. Mais n'hésitez pas à répéter le premier motif en fait. Et là, entre par exemple, le deuxième et le troisième à droite, donc on doit faire 3 rangs et après, on commence le motif ici, vous voyez. De même à gauche. Et au milieu aussi. Donc là, on a 6 mailles en l'air de séparation ici. Je vais vous marquer, je vais vous faire des points. D'accord? On se retrouve dans quelques rangs, les filles. On se retrouve quelques rangs plus tard. Alors, j'ai fait un total de 50 rangs. Nous, on s'est vu ici, sur le 25e rang, entre-temps. Donc, j'ai augmenté, j'ai fait 3 motifs. Après, j'ai commencé avec les 4. Vous voyez, j'ai déjà réalisé la moitié. Je suis à ce niveau-là. Et donc, moi, je l'ai essayé plusieurs fois sur moi. Et j'ai une longueur qui me convient, en fait. Je vais m'arrêter ici. J'ai fait 1,60 m. Donc, en fait, je ne veux pas réaliser une tunique. Je veux le garder en top. Donc là, j'ai une longueur de 47 cm. Et je vais faire encore 2 rangs. Et là, au milieu, j'ai 41. Vous voyez, à partir de décolleté. Je vais vous montrer sur le diagramme. Donc, j'ai terminé ce rang-là, vous voyez. Et le 51, normalement, si on veut continuer, si vous voulez continuer, bien sûr, avec 5 motifs, après avec 6, 7, c'est à vous de voir. Donc, si on continue, vous voyez, sur le rang numéro 51, on a sur les feuilles, on va complètement fermer les feuilles. Et entre les feuilles, on a deux mailles en l'air de séparation, une bride dans cet espace, 2 mailles en l'air de séparation et après 5 brides arrêtées ensemble. Mais moi, comme je veux arrêter, en fait, je vais faire ce rang là. C'est le même qu'ici. La seule différence, c'est que entre les feuilles, au lieu de faire 2 mailles en l'air de séparation, une bride dans cet espace et 2 mailles en l'air de séparation, on va faire 5 mailles en l'air de séparation. C'est la seule différence. Et après, pour le rang numéro 52, donc le dernier, on va faire des brides individuelles sur chaque feuille. Vous voyez? Et séparées par 4 mailles en l'air, une maille serrée dans cet espace, 4 mailles en l'air. Donc là, j'ai déjà commencé le rang. J'ai fait ma dernière bride ici. Et on continue. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et 5 brides arrêtées ensemble. Donc on va fermer la première feuille. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté et on va passer le crochet à travers tous les boucles. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, on va faire des brides individuelles séparées par une maille en l'air. Donc, bride dans la prochaine bride, une maille en l'air, bride dans la suivante, une maille en l'air, bride, une maille en l'air, donc bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air, une bride,
une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et la dernière bride ici. On va faire 2 mailles en l'air de séparation et là on va fermer cette feuille là, donc 5 brides arrêtées ensemble, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là vous voyez entre les feuilles, donc au lieu de faire 2 mailles en l'air de séparation, une bride ici, 2 mailles en l'air de séparation, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on passe directement à la prochaine feuille. Donc on va faire la même chose. 5 brides arrêtées ensemble. 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, on va répéter, vous voyez, comme ici. Donc, des brides séparées par une maille en l'air. Donc, ça, c'est pour le rang numéro 51. On va faire ça et on se retrouve sur le dernier rang, les filles, ici. Là, j'ai commencé le dernier rang, donc le 52. Vous voyez, j'ai commencé. Là, j'ai fait mon groupe de 3. Et au niveau des feuilles, donc 3 mailles en l'air. Et sur la feuille qu'on a fermée ici, vous voyez, là, on va faire une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, les filles, on va travailler des brides. On va faire des brides individuelles. Donc, une bride dans la prochaine maille et une bride dans l'espace entre les brides. Donc, bride sur bride et bride dans chaque espace. Donc, jusqu'ici, on doit avoir 17 brides au total. Donc, bride sur bride et bride dans chaque espace. Tout simplement. On a encore quelques brides à faire. Et une dernière. Vous voyez, comme ceci. Et là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et dans la prochaine espace ici, une maille serrée. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Et là, on va passer directement sur la prochaine feuille et on va répéter ça. Donc, les 17 brides. Donc, bride sur bride et bride dans chaque espace. Donc, ça, c'est pour le dernier rang, les filles. Après, on va passer, on va réaliser, enfin, les manches, mais je vais vous montrer ça après, dès qu'on va finir le dernier rang. On se retrouve tout de suite. Donc, on continue. On se retrouve après. Là, je viens de terminer le dernier rang, les filles. Donc, j'ai fermé par mes coulées dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc, je vais faire un nœud et je vais couper le fil ici. Voilà, là, je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez comme il est joli. Tout en évasé, comme on aime.
Donc là, pour la longueur, là, je suis à 49, je pense. Ah oui, 48. Et après lavage, il va se détendre encore plus le fil. Oui, 48 cm. Et là, les filles, pour les manches, en fait, vous voyez là, on a un rang avec les mailles, les chaînettes de 3 mailles. Vous voyez, 3 mailles en l'air, une bride, voilà. C'est le rang numéro 1. Je vais tout simplement faire encore un rang, c'est tout. Moi, je veux pas des manches longues. Donc, je vais faire un rang avec des groupes de 5 brides. Donc, je vais faire seulement un rang. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, les filles, comment on va faire ça? Là, vous voyez, on a les espaces composés de 3 mailles en l'air. Vous voyez? Donc, 3 mailles en l'air, une bride. Donc, à droite et à gauche, on a la même chose. On a une bride ici et cet espace de 3 mailles en l'air. Alors, on va prendre le fil. On va faire un nœud. Et là, on va piquer le crochet, vous voyez, dans cet espace-là. Ici. Et on va faire 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. 1, 2 et 3. Et une bride dans la même espace. Et là, les filles, pour ne pas avoir, vous voyez, un trou ici, un espace libre. Parce que si on va réunir comme ça, vous voyez, ça, on va avoir cet espace ici. En plus, on ne va pas respecter le point. Donc, du coup, on a fait 2 brides ici. Donc, les 3 mailles en l'air du début, plus une bride. Et là, on va faire 2 brides arrêtées ensemble. Donc, une ici. Vous voyez, on a les groupes de 5 brides ici. On va piquer le crochet entre les 2 premières brides. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté. Et on va faire la même chose à gauche, vous voyez, entre les 2 brides. On pique, on ramène, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc là, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Là, on va aller directement dans la prochaine espace ici. Et on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même espace. Et là, on a un groupe de 5, vous voyez, 2, 3, 4, 5. Et on va continuer tout simplement le rang avec les groupes de 5. Donc, une maille en l'air. On va aller directement dans la prochaine espace et on va faire 2 brides dans la même espace, troisième sur la prochaine bride et 2 brides dans la prochaine espace. Une maille en l'air, on va aller directement dans la prochaine espace. Donc 2 brides, troisième dans la prochaine maille et 2 brides dans la prochaine espace. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc on fait le tour et on va fermer ici dans la, avec une maille coulée, vous voyez, dans la troisième maille en l'air de début de rang. Après, bien sûr, si vous voulez continuer, faire une manche plus longue,
trois quarts, ça dépend de vous. Vous n'avez qu'à continuer à répéter les deux rangs pour avoir un résultat, le résultat que vous souhaitez. Donc, là, on continue. On va faire la même chose de l'autre côté pour l'autre manche. Et après, on peut dire que notre projet est bien fini. En espérant que vous allez aimer réaliser ce projet avec moi. J'espère en tout cas. Moi, je l'adore. Donc, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.